J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Ce matin, je voudrais considérer avec vous ce que j'ai appelé l'importance et le contenu du trait d'union. Le trait d'union. Sur les pierres tombales, nous disons, né-le, et puis un trait d'union, et ensuite, décédez-le. Et toute l'importance se trouve de la vie de l'homme ou de la femme se trouve dans le trait d'union. C'est là que se trouve la vie racontée, la vie rapportée, la vie vécue, l'importance de la vie, la longueur de la vie, la qualité de la vie. Dans Deutéronome au chapitre 30, verset 15, 30, verset 15, il est dit, je mets devant toi la vie et la mort et la vie. La vie et la bénédiction. Et là aussi, on peut mettre un trait d'union. Vie, bénédiction. Mort, vie, bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives et que tu sois béni. L'importance du trait d'union. Il y a des gens, quand ils meurent, on les pleure. Il y a des gens, quand ils meurent, on ne les regrette pas. Parce que le trait d'union n'a servi à rien. Le trait d'union n'a pas été utile. Alors, pour que le trait d'union soit ce que Dieu veut, en fait, ma prédication rejoint celle du pasteur Lopemba dimanche passé. Pour que ma vie soit ce que ce que le trait d'union veut, il faut que ma vie ait un sens. Il faut que ma vie réponde à des critères. Il faut que ma vie soit appréciée par celui qui m'a donné la vie. C'est pourquoi Dieu dit, je mets devant toi la vie, la mort et la vie. Vie, bénédiction. Et Dieu le commande. Choisis la vie. Choisis la vie. Afin que tu puisses vivre heureux. Et vivre utile. Je voudrais poser la question. Quel est ton centre d'intérêt? Dans ta vie, quel est le centre d'intérêt? Parce que le centre d'intérêt va déterminer la qualité et la longueur de la vie que tu mets dans ce trait d'union. Il y a plusieurs centres d'intérêt.
L'argent est un centre d'intérêt. Les richesses sont un centre d'intérêt. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Parce qu'il y en a qui ont fait de l'argent ou des richesses un centre d'intérêt. Le plaisir est un centre d'intérêt. Le pouvoir, la position est un centre d'intérêt. Les gens recherchent la gloire, recherchent la puissance. Ils recherchent la position. C'est un centre d'intérêt. Ce matin, quel est ton centre d'intérêt? Qu'est-ce qui te fait soupirer? Parce que si nous prenons l'exemple de David, dans le psaume 42, David dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, mon Dieu. Voilà un centre d'intérêt. Et pour tout chrétien, ce que Dieu ordonne, c'est que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second commandement, que tu aimes ton frère. Donc voilà un centre d'intérêt. Et nous ne devons pas avoir autre chose que ce centre d'intérêt. Je désire une chose. Une chose me tient à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel, pour pouvoir louer l'Éternel, pour pouvoir contempler l'Éternel, pour voir la gloire de Dieu. Voilà un centre d'intérêt. Quand David écrivait le psaume 42, beaucoup pensent que c'est quand il a été chassé par son fils et qu'il se trouvait de l'autre côté du Jourdain. Alors David nous étonne quand il dit, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Alors que David a laissé à Jérusalem son trône, ses richesses, sa famille. Il a laissé les trois choses clés dans la vie d'un homme. Il a laissé tout cela. Mais rien ne nous dit qu'il a soupiré après son trône. Il a soupiré après ses richesses. En fait, si nous lisons dans l'histoire des trois rois, nous voyons que David a dit que ne cherchez pas à me ramener à Jérusalem. Non, laissez-moi. Si Dieu veut que je revienne, je reviendrai. Ce qui me plaît, ce que je veux faire, c'est faire la volonté de mon Dieu. Je vais être au centre de la volonté de mon Dieu. Je vais plaire à mon Dieu. Je n'ai pas été appelé pour être roi, mais j'ai été appelé pour aimer mon Dieu. J'ai été appelé pour servir mon Dieu. Quel est ton centre d'intérêt? Après quoi soupires-tu? Si on pose la question à quelqu'un dans la rue, c'est sûr qu'on aura plusieurs réponses, mais très peu de réponses liées à la volonté de Dieu. C'est pourquoi David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a obéi au principe de Dieu. Parce qu'il a conformé sa vie à la volonté de Dieu. Parce qu'il a vécu selon le plan de Dieu. Abraham aussi attendait la cité céleste, dont Dieu seul est l'architecte. Quand Abraham a quitté son pays, c'était le développement. On extrait la racine carrée dans Ur. C'est-à-dire que c'était une ville avancée. Abraham a quitté tout cela pour aller dans un pays un peu moins civilisé.
Mais il est parti. Sur ordre de l'Éternel. L'Éternel a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, et va dans le lieu où je te montrerai. Et là où il a été, ce n'est pas un lieu comparable au lieu qu'il vient de quitter. Mais Abraham savait une chose. Sa cité n'était pas terrestre. Sa demeure n'était pas terrestre. Sa demeure est céleste. C'est pourquoi il attendait, il soupirait après une cité dont Dieu seul est l'architecte. Ce matin, à quoi soupires-tu? Après quoi soupires-tu? Quel est le centre d'intérêt dans ta vie? Abraham a été appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et Abraham, l'ami de Dieu. Le père de la foi. C'est celui qui a établi une foi durable et une foi exemplaire pour nous tous. J'ai toujours dit, je l'ai dit ici, et je le répète, il faut avoir peur de l'effet Samson. Samson ne savait pas que Dieu l'avait abandonné. Il a dit, je vais me sortir comme les autres fois. Il ne savait pas que Dieu l'avait abandonné. Mais il faut désirer l'effet Moïse. Moïse ne savait pas que son visage brillait. Parce qu'il était en contact avec Dieu. Samson a pris la dose de départ. Il est parti. Il n'est plus revenu. Et quand il a voulu tirer sur le compte, eh bien on lui a dit, votre compte est en rouge. Vous n'avez plus rien. Vous êtes à la merci du diable. Il fera de vous ce qu'il veut. Recherchons la face de Dieu. Parce que Moïse, malgré les bénédictions qu'il a reçues, il disait, Seigneur, merci pour les bénédictions. Mais ce que je veux, c'est toi-même. Ce n'est pas tes présents, mais c'est ta présence. Ce que je veux, ce n'est pas ce que tu me donnes, c'est ce que tu es toi-même. Je vais connaître ton nom. Je vais voir ta face. Je vais voir ta face. Avec de telles prières, vous ne pouvez pas rater le but. Vous ne pouvez pas rater l'objectif. Mais si votre prière est comme le pasteur fidèle l'a dit ici, si c'est Seigneur, donne-moi, donne-moi, non. À un moment donné, Dieu devient notre professeur. Il doit nous former pour un objectif supérieur, pour une destinée supérieure. C'est pourquoi il vous privera des choses. C'est pourquoi la maladie vous frappera. C'est pourquoi d'autres mots vous frapperont. Pour que vous appreniez à savoir que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui vient de la volonté de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, pour que vous soyez préparés à hériter un royaume éternel où il n'y aura ni vent ni pleurs. Il n'y aura rien si ce n'est la présence de Dieu. Mais tout le monde n'est pas qualifié pour ça. Le trait d'union indique votre qualité de vie. Les choix que vous faites dans la vie. Dieu dit, choisis la vie. Choisis la vie. Jésus disait lui-même, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
ma nourriture, mam riba ma raison d'être, mam vi ma nyora ma raison d'être sur terre, mam vi ma nyon dunda ma zuba raison d'être dans cette église, mam vi ma wondo kanga c'est de poka faire la volonté de celui qui m'a envoyé. ya ma ni rab sun tuma C'est de mama faire la volonté de celui qui m'a sauvé. ba ni rab sun fara De mama faire la volonté de celui qui m'a choisi. ma ni rab sun yakka De mama faire la volonté de celui qui m'a envoyé ma nam ici. yesin yakka mama wakano Pour que je sois une lumière. mam tan yi venam Pour que je sois un témoin. mam tan yi kaseto Pour que je sois formé. mam tan pam serlo Et que je sois qualifié mam ton zemse pour entrer dans le ciel. nan ke yingiri Dans sa présence. nke wena bel ma poka Paul disait, ta pol da yeten je ne fais aucun cas de ma vie. mam pa gelgadam vi mai Je ne fais aucun cas de ma vie. mam pa gelgadam vi mai Auparavant, il avait dit, ada da ni etama toutes ces choses qui étaient pour moi, bum ne fa gin da ya de la richesse, nda ya pongo je les considère comme de la boue, mam gelada wala begado afin de gagner l'excellence de sa vocation en Jésus-Christ. ntogon pam bum le sentar nyoro a Jésus pour Ce moi matin, dunda yibera qu'est-ce qui te préoccupe? ya boin nam sur fo Quel est l'objet de ta recherche? et ya boin la faut C'est tikirin ça bore qui sera le trait d'union, en tout cas de ta vie. e na yi teke ninge sembe ne fo vima C'est ça Ya qui va yenda. faire que tu vas te présenter devant Dieu. nan kit fo togon un ya wonam Et tawre qu'est-ce que tu vas dire? la pona ilam tona Le contenu du trait d'union e bum ne sembe gulu teka puga commence par Seigneur, que veux-tu que je fasse? singra ni gom kanga wennam bonat na man ko yamba Que veux-tu que je badam fasse? ma man boy Et se termine, la bahra me non pas ma volonté, kama mrabo mais que ta volonté soit faite. la biyam raba man Non pas ma volonté, kama mrabo mais que ta volonté soit faite. biyam raba man Souvent, la volonté de Dieu est nor dure. wusko wennam raba aya toro Elle est dure. aya toro Et nous nous posons des questions. tutun sukure menga Seigneur, pourquoi? ziso ba boy Pourquoi moi? ya bointi ama Pourquoi moi maintenant? ya bointi ama mosan Pourquoi est-ce que c'est moi ya bointi et ama pas quelqu'un d'autre? tikanira to Et pourquoi moi maintenant? ya bointi ama mosan Parce que la volonté de Dieu est dure. bala wennam ra Mais wennam si nous posons la question, toro la sunga sukure menga que veux-tu que je fasse? ya matam ma man boy C'est ce qu'il va faire. ya na mala la C'est wuto sa volonté qui va se faire araba na man dans ta vie. fo vima Mais poka cette volonté-là la rab va kanga te préparer nan segla fo à une vie meilleure, ti fo pam vim sin à tar une nyoro position meilleure, vim sin tar zin sin à tar une nyoro cité meilleure, teng sin tar à nyoro un yinga endroit meilleur. zin sin tar nyoro yinga Je voudrais que vous vous souveniez latam tiam tere de l'expérience de Benny Hinn. abeni in Quand il est parti asenwan lore dans un rêve, e yizam har poka il est parti au ciel. a kenga yingri Puis il a voulu rentrer. en tan nanke Et l'ange lui a dit, e malaka yela tu n'as pas ta place ici. be zin ka be kay Mais il a dit, ta yele mais j'ai fait des miracles. mamma la bomba Et na effectivement, c'est un homme qui a fait beaucoup de ya miracles. sira ya nerme simonam sun Dans les tugumba années bomba na 80, yo on ne parlait que 1980 la de ces gens-là. e bra goma nin kensa yelle L'ange lui a dit, e malaka yela je ne te connais pas. man pa mi fo Parce que dans le trait d'union, bala gulu teka poka il n'y a pas le salut. e fangar ka be Il n'y a pas l'essentiel, le passeport, le sang de Jésus qui te permet d'aller au ciel, qui est un passeport pour aller au ciel. Krista ziba sin ya passport ton kit fo ken arzana ka be be La vie transformée, sanctifiée, qui te permet de te présenter devant Dieu. bim sun pam tekre pam gilgre nan kit fo tonta wennam nengawa Quand il s'est réveillé, asan neki il a fait quelques années amala yum ka terse sans plus prêcher, kale mone simplement pour se recueillir na umba wennam nenga et se sanctifier. la nan yilga menga À quoi sert-il à un homme ya boen ni yoni ni sala de gagner le monde entier ta pam dunu wa fa s'il perdait son âme? asiga sammeneme Il est revenu alors le wame pour chercher son âme. na le bois siga Je termine en lisant nan ba sa me yele ce que Evan Vontel Wickler, a weakness yele voilà ce qu'il dit. ara sin yele Ce qui importe, bum ne sentar yoro et ça résume toute la qualité de vie. ta agon a konin gilla vim sentar Comme yoro le pasteur Dipama l'a dit, wa kasama di pam sin yele réussir sa vie au lieu de réussir dans la vie. pam fo vima
Des gens, eh bien, c'est vrai, le monde les a primés. Mais ce sont des gens qui n'ont pas considéré ce qu'ils faisaient. Voilà ce qu'il dit. Ce qui importe, ce n'est pas d'être heureux, mais c'est de rendre les autres heureux. Ce qui importe, ce n'est pas d'être aimé, mais d'aimer et d'être en bénédiction à d'autres. Ce qui importe, ce n'est pas de jouir, mais de partager. Ce qui importe, ce n'est pas de s'imposer, mais de renoncer à soi-même. Ce qui importe, ce n'est pas de trouver la vie, mais de la perdre. Ce qui importe, ce n'est pas que Dieu fasse notre volonté, mais que nous fassions la sienne. Ce qui importe, ce n'est pas que nous vivons longtemps, mais que notre vie ait trouvé son vrai sens. Ce qui importe, ce n'est pas que ce que nous faisons, mais comment et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Ce n'est pas ce qui importe. Ce n'est pas ce que pensent et disent de nous les gens, mais ce que nous sommes devant Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas qui nous sommes, mais comment nous sommes. Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances, mais de mettre en pratique la connaissance que nous avons. Ce qui importe, ce n'est pas que nous paressions être, mais ce que nous sommes. Ce qui importe, ce n'est pas que la souffrance nous épargne, mais que la souffrance atteigne à nous leur but. Et finalement, ce qui importe, ce n'est pas de savoir quand nous mourrons, mais si nous sommes prêts à rencontrer notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que notre vie rencontre l'approbation de Dieu, afin que nous puissions dire, que Dieu puisse dire de nous, comme il a dit de Job, as-tu vu mon serviteur Job? Il a dit ça à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il est droit. Il est droit. Il est qualifié. Son trait d'union est rempli de Dieu et non pas rempli de lui-même. Que ton trait d'union, quand tu vas quitter la terre, soit rempli de Dieu. Que tu aies vécu utile. Que tu aies vécu utile. Non pas important, mais utile. Et que tu aies obéi à la volonté de Dieu. Que tu aies rempli cette partie-là de la présence divine, de la volonté divine, de la gloire divine, afin qu'il puisse dire, je ne trouve aucun péché en lui. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, que sa grâce vous soit répandue, que sa grâce soit répandue sur vos vies, que sa grâce vous soit accordée, afin que nous puissions vivre une vie qui soit remplie de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.